Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En cet après-midi de sabbat, et 23 décembre 2023, nous allons ensemble méditer sur la parole de Dieu. Et le titre ou bien le thème de notre méditation, de notre étude, Jésus revient bientôt. Le siècle présent est comme au temps de l'eau. Et le texte de base de notre méditation, chers amis, de notre étude pour cet après-midi, c'est Luc 17, verset 28 à 32. Allez, il dit, ce qui arriva du temps de l'eau, ce qui a, verset 28, Fayou. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Donc, chers amis, nous allons méditer. Très Père Céleste, que ton Saint-Esprit vienne prendre place parmi nous et en nous, et nous conduire dans toute la vérité, et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, Jésus revient bientôt. Le siècle présent est comme le temps de l'eau. Donc, chers amis, dans la première partie de cette étude, nous avons posé et répondu à la question: ne sommes-nous pas comme au temps de l'eau? Par la sagesse de Dieu, le Saint-Esprit nous a permis de voir bibliquement ce qui arriva du temps de l'eau. Et nous avons vu, chers amis, qu'il y avait de l'abomination sexuelle, les vices contre nature. Qu'est-ce que nous avons vu encore? Nous avons vu que les hommes étaient méchants, de grands pécheurs contre Dieu, contre l'Éternel. Nous avons vu qu'il y avait de l'orgueil et de la criminalité. Nous avons vu qu'il y avait une insouciante sécurité dans leur propre abondance. Et nous avons vu également qu'il y avait une sorte les hommes étaient insensibles à la parole prophétique. Parce que, pourquoi nous disons que les hommes étaient insensibles à la parole de Dieu? Lorsque l'eau était arrivée voir ses gendres et ses filles, leur disant que sortez de Sodome car la ville va être détruite. Malheureusement, les gendres de l'eau pensaient que l'eau plaisantait. N'est-ce pas? Ils pensaient que l'eau plaisantait. Donc, chers amis, et en faisant le parallèle entre le siècle présent, on a effectivement vu que ce qui arriva du temps de l'eau s'est généralisé actuellement et pareillement. Partout et en tout, dans le monde et dans les églises dites chrétiennes, les mêmes abominations sont en train d'être passées. Oui, ils ne voulaient pas croire. Donc, chers amis, les abominations qu'il y avait du temps de l'eau sont actuellement et pareillement dans le monde. Dans les églises et dans le monde, partout c'est la
même chose. C'est la même chose. Donc, étant donné que les évidences prophétiques des paroles de Jésus sont palpables et remarquables actuellement, en termes de conclusion, chers amis, en termes de conclusion, nous avons trouvé bon de faire cette nouvelle étude titrée « Jésus revient bientôt. Le siècle présent est comme au temps de l'eau ». Objectif étude ça que nous avons fait aujourd'hui, il y a 3 aspects. Premier là, c'est pour capable montrer nous comment être prêt et persévérant pour le retour de Jésus. Ça me dit, premier objectif là, c'est comment nous être prêts et persévérant pour le retour de Jésus. Et deuxième étude et objectif là, c'est comment se garder de la séduction et de la chute des religieux. Comment se garder des séductions et de la chute, ou bien de la séduction et de la chute des religieux ou bien des faux prophètes, comment nous sommes capables de brûler. Et troisième aspect, c'est comment hâter l'avènement de Jésus-Christ. Ils ont quoi? Comment hâter l'avènement de Jésus-Christ. Donc, chers amis, Jésus revient bientôt. Le siècle présent est comme au temps de l'eau. Chers amis, Jésus dit nous dans Matthieu 24, verset 33 à 34. Matthieu 24, verset 33 à 34. C'est texte ça que nous sommes lits. Matthieu 24, verset 33 à 34. Il dit, de même, ça que Jésus dit, nous sommes nous 4 séries révélations de Jésus sur la dernière génération. Nous, ouais, chers amis, Matthieu 24, verset 33 à 34, dit ça, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela soit arrivé. Et il dit dans verset 36 là, il dit ça, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils de l'homme, mais le Père seul. Donc, seul le Père connaît le jour, mais quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Et l'une des façons de connaître quand est-ce que Jésus reviendra, c'est ce qui arriva du temps de l'eau. Et nous avons vu que ce qui arriva du temps de l'eau est déjà arrivé dans notre temps. Kounia, jeune ami, tout ça qui est arrivé sous le temps de l'eau, nous voyons actuellement à passer exactement. Donc, c'est exactement ces moments pour nous capables, prêts, et ça fait le verset 44 là, toujours dans Matthieu 24, il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mes chers amis, pour nous capables d'être prêts, parce que tout ça qui est arrivé déjà au temps de l'eau est déjà arrivé, pour nous capables prêts, il y a des choses à prendre en compte. Parce que vraiment, Jésus revient bientôt. Mais pendant Jésus pour venir, pour gagner en pile séduction. Et les séductions là pour venir au point même s'il était possible de séduire même les élus. Et ça fait premier bagaille que nous devons faire, chers amis, pour nous capables d'être prêts. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention aux méchants serviteurs. Qu'est-ce que nous devons faire avant? Faire attention aux méchants serviteurs. Et chers amis, étude nous pour aller baser sur 3 chapitres et plusieurs passages dans la Bible, parce qu'on a pris pour nous lire en pile. Et c'est 2 Pierre 2, c'est Jude, et on prend en pile tout dans Romains 1er. Donc c'est ensemble de base les passages ça nous pour aller pour nous lire.
Bamba nous des textes des passages qui correspondent ensemble. 2 Pierre 2, 2 Pierre 3, c'est même, c'est Jude même qu'on a ces deux chapitres ça pour le résumer. Ok? Ok. On regarde. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Premier bagage que nous devons faire attention, c'est attention aux méchants serviteurs. Qu'est-ce qu'il a écrit dans 2 Pierre 2? Il a dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de leurs paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, chers amis, Lydie et Pierre disent ça, t'es gagné parmi le peuple Israël de faux prophètes. A gagné parmi nous de faux docteurs. Ça, ce sont les docteurs en théologie, les théologiens, c'est eux-mêmes. Et surtout, il y a des faux prophètes qui pourraient introduire quoi? Des doctrines pernicieuses. Des sectes pernicieuses. Et qui ça va le faire? Des sectes. Donc ça veut dire des sectes. Elle a parlé des sectes pernicieuses. Il y a bien avec telle religion, telle religion, telle religion, telle religion, telle dénomination, telle dénomination. Ce sont des sectes pernicieuses. Et il y a des études qui montrent presque la majorité de religions qui dans le monde là. Parce que c'est christianisme, c'est le catholicisme qui introduit. Les introduire et les filtrer, yo toutes des sectes pernicieuses. Ok? Parce que, après, aucun disciple Jésus n'a pas créé aucune dénomination. Jésus n'a pas créé de dénomination. Jésus gagne un royaume sur la terre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais par la séduction des faux docteurs, ils ont créé une religion, soi-disant le christianisme, et en tout des dénominations, ils ont, par la charnalité, ils ont sectarisé l'œuvre de Dieu. Des sectes pernicieuses. Et puis, si Jésus n'a pas créé de dénomination, pourquoi ça laisse avaler mon assemblée de synagogue, il va faire pas rassembler dans la synagogue. Mais chaque là dans la synagogue là, les mêmes là enseigné. Et ça fait enseigner au lieu de méditer sur ça la dia, yo préfère faire complot comment yo ka mettre sur lui pour yo tout. Oui, mais c'est ça et parce que le pas même dit, il pas dit ça dit. C'est ça que fait même yo te vle soit yo te vle lapider, soit yo te touyer. C'est parce que il pas Jésus dans judaïsme, Jésus était bon Dieu était toujours voulu créer une nation. Peut-être l'autre fois on a préparé ça, mais après Jésus pas judaïsme malgré qu'il est venu de Juda, mais il pas tout pour l'autre aspect, il pas ni dans judaïsme il y a environ 5 dénominations, il pas ni pharisien, il pas ni sadducéen, il pas ni hérodien, il pas ni zélote et il pas ni nazaréen malgré qu'il était fait à Nazareth. Il était levé à Nazareth. Il y a en tout 5 bails ça. Mais il dit a gagné moun pour venir créer qui ça des sectes pernicieuses. Oui, il était de la nationalité parce que bon Dieu a une nation sur la terre. Peut-être ça, ou l'autre fois, on après ça tout de même. Donc, il dit, moun yo a bien parmi nous des faux docteurs. Il dit, par qui ça a fait ça? Par cupidité. Par cupidité, il a fait ça. Il dit, il a renié le maître qui les a rachetés. Renier le maître qui les a rachetés, ça veut dire renier qui est?
Jésus. Renier Jésus-Christ. Il dit la voie de la vérité, c'est-à-dire la doctrine de Jésus, pour le calomnier à cause d'eux. Ça fait, c'est à cause de eux-mêmes, à cause de plusieurs religions, ça qui fait parler l'évangile de Jésus mal ces derniers temps. Et regardez qui Jean et Jude pour le dire de l'autre façon, qui pourra permettre que nous puissions bien comprendre lui, et n'a pris un pile dans 2 Pierre et Jude. Jude 1er verset 3-4. Regardez qui Jean Jude même dit. Jude 1er verset 3-4. Regardez qui Jean Jude dit. Il dit comme ça. Et avant Apocalypse. Livre qui est avant, immédiatement avant Apocalypse. Regardez ça, il dit. Il dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me sentis obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour tous. La foi, c'est la voie de la vérité. OK? C'est même Jean Jude a écrit pour le capable expliquer puis bien ça Pierre te dit. Et regardez la dit dans verset 4 là dit ça, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc exactement c'est ça Pierre dit, c'est ça Jude dit tout. OK? C'est exactement ça Pierre dit, c'est ça Jude dit. Gagner parmi nous des hommes impies, des faux docteurs, des mouns déguisés en brebis. C'est des loups ravisseurs qui viennent là pour y créer, qui renient là, qui changent la grâce de Dieu. Elle dit la foi de Jésus, la vérité. Ils ont introduit des sectes pernicieuses et ils ont renié Jésus. Les sectes, ce sont les religions. C'est dernièrement m'a précis comprendre que les sectes, ce sont les religions. Adventiste secte, et pentecôtiste secte, baptiste secte, catholique secte, et témoin Jéhovah secte. Ce sont les religions. Chrétiens secte. Bagay ça c'est des sectes. Le christianisme, c'est une secte. Oui, du christianisme, mais oui. On dit des sectes religieuses. Les sectes religieuses. Ça donc, c'est et ça les sectes. Et ça, oui. Et ça fait, il dit, et Paul dit ça, les œuvres de la chair sont les divisions, les sectes. Les sectes, ce sont les œuvres de la chair. C'est qu'on y a pour comprendre que ça fait grand pile, là, n'est pas mettre accent sur les sectes là. Les sectes pernicieuses. Ils permettent de faire sexe. Oui. Secte là, fallait venir, mais c'est pas de Dieu. Non, ça pas sorti de Dieu. Créer une religion, ça pas venir de Dieu. Créer une dénomination, ça pas venir de Dieu. Ce sont des sectes. Oui. Si nous sommes capables de poser nos questions, qui sont ces faux prophètes ou bien ces faux docteurs encore appelés des méchants serviteurs? Qui sont-ils? On regarde qui attitude par rapport à parce que nous dit Jésus revient bientôt, le temps présent, bien le siècle présent est comme au temps de Noé. On est capable au temps de l'eau. Regardez ça le dit, chers amis, nous pourrons le comprendre dans Matthieu 24, versets 48 à 51. Donc, chers amis, qui sont ces faux prophètes ou ces faux docteurs encore appelés les méchants serviteurs? Parce que nous dit que Jésus pourra retourner, nous est tout signe accompli, mais il y a un ensemble de monde qui pourra dire nous des bagailles pour faire nous capables poser nous. Ah non, n'est pas vrai. Regardez ça le va dire. Qu'a fait nous pour nous au lieu pour nous préparer pour nous capables prêts au grand retour de Jésus, mais regardez ça va dire nous. Regardez ça le dit. Pour le faire nous fêter, il va le faire nous bambiler. Yo pour le faire nous aller dans fête, aller dans programme, dans bagaille pour nous pas jamais prêt. Regardez ça le dit. Dans Matthieu 24 verset 48 à 51, il dit ça, mais
si c'est un, nous lisons ensemble, mais si c'est un méchant serviteur. Qui ça? C'est qui est-ce? Si c'est un méchant serviteur. Pour qui ça lit son méchant serviteur? Qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de temps. Donc il dit si c'est un méchant serviteur, qui ça méchant serviteur a fait? Mettre là, il dit, ah Jésus, pourquoi après retourner vrai? Malgré tous les signes, paraître sous nous. Malgré nous, les signes des temps. Il dit, non, c'est pas vrai, c'est pas que Jésus a venu. Non, ça me te ouais, bagage ça te quand passé déjà, l'a changé. C'est ça, les méchants serviteurs. Et c'est exactement dans vivre dans temps ça. Et on dit, ah mon cher, il a venu dans 3 millions, quoi qu'il a venu dans 300 ans, quoi. Non, Jésus, pourquoi après, mon cher, bagage ça te quand passé, il a prépassé encore. Grand moi te quand ouais ça. Grand-papa me te quand ouais ça. Il a changé, c'est pas vrai. Et qu'on y a, et il dit, il dit mon maître t'a d'avenir, ça c'est le premier aspect. Li met à battre ses compagnons. Moun k'ap dit Jésus a prévenu bientôt, l'a chassé. La météo dehors. La révoqué. Moun k'ap prêché, la radié, la censuré. Depuis moun k'ap bay la nourriture qu'on veut, convenable. Troisième l'autre bagaille l'a fait, qui ça? Il mange et boit avec les ivrognes. Donc ça veut dire là le mélanger dans écuménisme. Là le mélanger avec Babylone et là le boit vin de Babylone, c'est ça veut dire il mange et boit avec les ivrognes. C'est ça nous devons comprendre. Qui et il sous. Elle dit et ça fait le dit trois bagages il fait un, il dit le moment quand va venir. Deux, il la bat sa compagne, il dit il vient méchant. Ils sont ennemis des gens de bien. Et troisième fois, là, le manger et boire, les mélanger avec les ivrognes, les mélanges écuméniques, mélange écuménique et mélange avec G20 interfaith. Eh bien, c'est ça. Il dit, le maître de ses serviteurs a venu à l'heure que le pas de con. Parce que le pas de garder les signes. C'est un serviteur qui est aveugle. OK? Donc, c'est ça nous devons comprendre que malgré nous tous signaux, il faut que nous mettions sous garde nous parce que il y a un ensemble de serviteurs, il y a un ensemble de méchants serviteurs qui pourraient le faire nous dire non Jésus pourquoi après retourner pas préparer nous ah pas besoin quitter la ville pas besoin faire tel ah non c'est pas vrai bah après retourner dans place yo malgré ouais toute bagaille fait. OK? Donc chers amis, suivant Jésus-Christ et Pierre dis-nous, tu gagné parmi le peuple de faux prophètes, tu as gagné parmi nous de faux docteurs qui ont introduit ça des sectes pernicieuses, qui ont prôné le maître qui les a achetés et qui s'est attiré sur eux, ils ont win soudain. Et Jude même dit comme ça, chers amis, il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Les épis qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Des hommes qui ça condamnation est écrit depuis longtemps. Depuis pour faire ça mais ça va priver. C'est pas bon Dieu pas cacher bagaille. Si vous faites ça on sauver, si vous pas faire ça on perdu. Il dit dont la condamnation ne sommeille point parce que yo renié notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc la question que nous allons nous poser chers amis, quelle est la ruine soudaine, ou bien qu'est-ce que la ruine soudaine ou la condamnation écrite pour les impies? Quelle est, ou bien la ruine soudaine, ou bien qui ruine soudaine qui est écrit, ou bien condamnation qui est écrite depuis longtemps pour impies ça yo? Eh bien, chers amis, on a regardé dans 2 Pierre. On a prêté en pile dans 2 Pierre et dans Jude, j'aime te dire noir. Dans 2 Pierre 2, verset 4 à 6.
2 Pierre 2, verset 4 à 6. Et tout kembe Jude là, nous allons lire dans Jude là. 2 Pierre 2, verset 4 à 6. Gardons bagay que nous pourrons comprendre bien propre. Qui ça le dit? Car, il dit, nous pourrons comprendre parce que nous comprenons que, nous dit Jésus revient bientôt. Le siècle présent est comme au temps de l'eau. Nous pourrons essayer de comprendre pour nous, bagay là, Jean-Pierre avec Jude, Abdil pour nous comprendre que c'est même Jean par rapport avec ça qui t'est passé dans le temps l'eau, ça qui t'est passé dans le temps Noé, c'est de même bagay ça que Pierre et Jude a parlé ensemble. Regardez ça, il dit. Il dit car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur l'impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme un exemple aux impies à venir. Li pape épargné tout. Nous mais qui ça qui donc t'es une condamnation pour qui est? Zanjo, bon yo te chat. Zanjo te abandonné leur propre demeure, Dieu t'est réservé pour le jugement. Les antédiluviens, yo te méchant, te fait même bagala, yo te même condamnation te tombé sous yo. Les gens de Sodome et de Gomorrhe au temps de l'eau, même bagala te rivé, yo te fait même bagay que moun yo a fait jodi a. Il dit si bon Dieu pas t'épargner moun sa yo, à combien plus fort il pas épargner nous tout. Il pas épargner nèg, il pas épargner même, il pas épargner nèg sa yo tout. OK? Et regarde qui Jean Jude dit. Regarde qui Jean Jude dit dans Jude toujours dans Jude 1er verset 5-7 là pour nous comprendre que les mêmes abominations produisent les mêmes désolations dans les mêmes circonstances. Ou bien les mêmes abominations conduisent à la même perdition dans les mêmes conditions. OK? Regardez ça, il dit dans Jude. Dis ça. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui ça les anges te fait? Ils ont abandonné leur propre demeure. Ils n'ont pas gardé quoi? Leur dignité. Il dit que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. Donc, ces amis, qui condamnation qui est réservée pour nous, c'est la peine de feu éternel. C'est ça, la condamnation qui ne sommeille point, qui a réservé pour tout le monde. Donc, bon Dieu, par exemple, si vous faites même bagala, malheureusement, vous choisissez sort, ou choisit ça, salaire. Donc, c'est ça que nous devons comprendre que bagay est réservé. Les hommes méchants pour dire, ah, Jésus, pourquoi pas retourner? Même Jean, il te dit, ah, l'autre te dit, ah, Dieu va pas tomber vrai. Même Jean, sous temps, l'autre te dit, nous t'en te dit, non, ah, moi, je sais pas qui est blanc encore, nous là, pas jamais bagay ça. Là, puis pas jamais tomber, pas bien bagay ça. Yo pas de kon la pluie, mais bon Dieu annoncé gon bagay qui va arriver. Mais yo pas prêter attention. Oui. C'est le premier la pluie sur la terre. Mais bonne chance pour nous. Jodi a ça fait jodi a nous n'absent moun qui perdu absent excuse. Il y a un exemple déluge là. Il y a un exemple du feu là dans Sodome là. Et c'est même du feu ça qui pourra retomber encore. Donc pas bien excuse. Et ça fait salaire qui réservé avec moun sa yo,
c'est ça Romain, c'est ça Paul dit là dans on regarde dans Romain 1er verset 28 à 32 nous pouvons comprendre que même Jean Jésus t'a dit Jésus t'a dit ça, apôtre Paul t'a dit ça, nous pouvons voir que au monde qui était dans pratique ça yo, malheureusement on a attiré une win soudaine sur vous. Regardez ça le dit dans Romains 1er verset 28 à 32, disons ça, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Mais ça fait nous pas le comprendre, chers amis, dans fait temps pour aller un pile scandale. Nous faisons ce temps de scandale là, le pape déclaré que est capable de bénir deux mondes de même sexe. Et bien, en dans dénomination, pour aller un scandale sous scandale. Pas rien qui te caché qui pas dévoilé. Nous parlons qu'on est qui était sataniste, qui était franc-maçon qui était dans l'église, qui était rosicien, tout qui t'a pas venu. Pendant y a servi mon Dieu, y a magie tout. Bagay la pour faire scandale. Si on n'est pas rangé corps exactement. Eh bien, il dit verset 29 là, il dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux. Attendez. Plusieurs années de débat, l'Église protestante de Norvège a dit oui au mariage homosexuel. Une décision historique approuvée par la majorité de ce synode réuni à Trondheim. Des applaudissements et des larmes ont accueilli le résultat du vote. À la question « Est-ce que Dieu aime les homosexuels ?» je répondrais oui. Yo connaît bon Dieu condamné bagay ça yo fait et yo approuvé monde qui fait. Et là même moi prêcher la vérité, yo méthode. Yo méthode sur côté. Yo radier yo censurer yo pas garder bagay ko voyer pour yo. Yo pas supporter la saine doctrine encore. C'est ça que nous devons comprendre. Et bien, c'est ça qui fait gagner une condamnation qui est réservée avec moun sa yo lan bagay ça que y a commettre. Donc c'est ça que nous devons comprendre. Mais chers amis, et ça fait nous-mêmes nous devons connaître que gagner malgré tout ça qu'a privé bon Dieu gagne yon reste. Si pour notre temps noyé tu gagné environ combien? 8. Pour notre temps loa tu gagné seulement tu gagné 3 t'es sorti, gagné un seul qui 4 sorti, une rete dans route, 2 l'autre perdu, on seul sauvé. 4 sorti, une rete dans route, 2 perdu, 2 l'autre vinn perdu. Rete seul l'eau seulement sauvé. Même des petits qui ont perdu. Parce que yo sous les lots, yo fait ça ou les inceste. Yo enceinte pour l'eau. Yo fait l'eau sous les. Et puis c'est pas ce constatement. Et puis yo pas dit papa pour non, papa oui, non, pas gen doit ça. Et c'est yo pas oui. Il va le faire, il va construire 2 nations les Ammonites et les Mahobites. Oui. Parce que à cause que peuple terre, bon Dieu te pas point ça. Mais bon Dieu pas jamais mettre maman à papa. Papa petite pas jamais ça. Pas jamais ça.
OK? Eh bien, chers amis, Amonita avec Maobit yo. Yo détruit tout ensemble avec Israël. Bon, te gen week-end détruit, l'autre là, yo toujours là. Mais yo parle les comme ça encore, m'pa connaît. Mais chers amis, regardez, on bagaille que nous devons comprendre. Bon Dieu permet que nous dit même j'en entends l'eau a te gen reste. Dans temps Noé a te gen reste, dans temps l'eau a tout gon reste. Et ça fait et Pierre pour dire nous ça dans 2 Pierre 2 verset 9, verset 7 à 9 pour nous comprendre que bon Dieu gagne un salut que le réservé. Gagne un petit reste que bon Dieu réservé. Il dit nous comme ça. Et et s'il a délivré, nous là, il dit et s'il a délivré le juste de l'eau, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, ok? Et ça dit, il est extrêmement important que nous comprenions. Comprenez, il dit ça? Et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur sait délivrer les justes. Moun qui pourra recevoir le sceau de Dieu dans fin temps, c'est moun qui a gémi, qui a crié contre les abominations qui se commettent au milieu du peuple de Dieu. Si on voulait recevoir le sceau de Dieu, si vous voulez compter parmi les justes, c'est moun qui a crié, qui a gémi contre les abominations qui a commettent au milieu du peuple de Dieu. Tant ça, faut comprendre ça. Bon Dieu, moun k'ap gémi, moun qui pas d'accord avec bagay ça, faut déclarer le pas gain question ou mettre non pas vle non, sou pas vle moun connaît ko ap crier contre bagay ça, et bon son lâche. Ou c'est yon lâche. Ou c'est yon lâche. Regardez qui Jean et apôtre Paul font-ils parler de ça dans Romains 9, verset 27 à 29. Romains 9, verset 27 à 29. Nous pourrons comprendre que si je dis à nous-mêmes, nous pourrons le faire, nous bon Dieu conserver un petit reste qui n'était pas battre l'estomac. Pas penser c'est parce que nous bon qui fait nous là, qui fait bagala bon, qui fait nous-mêmes nous plus ou moins à pratiquer la justice. C'est grâce. Regardez ça, il dit ça. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Quand la chrétienté, quand le monde qui dit il y a ça a 10 millions, ça a 1 million, ça a 2 milliards, ça a 4 milliards, ça a 5 milliards, un reste seulement sera sauvé. Ils disent car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ça bon Dieu planifié pour faire la fête quand même. Ou pas voulez prêcher, ou pas voulez ou rester dans l'abomination, et bien malheureusement jugement tomber sur vous quand même. Et tout ça, et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à vous. C'est bon Dieu conservé par nous-mêmes qui saillons reste. La postérité c'est qui est? C'est Jésus-Christ. Et nous sommes de la postérité. Si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. C'est ici la persévérance. Ou bien, et le dragon futurité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
Bah, ça de bagay, oui. Hein? C'est ça. Mhm. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice Hein? ont obtenu la justice. Mhm. La justice qui vient de la foi. De la foi. Et Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. mhm. Ça ne comprend? N'est qui pense par application de la loi, mais m'a besoin de la justice. Par application de 10 commandements, m'a besoin de la justice. Mais elle dit les païens le cherchaient par là, par la foi. Par là, la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est religieux. Yo. Religieux, vous pensez que c'est une application de la loi. Et ça fait, chers amis, en tant que reste bénéficiaire du don gratuit de Dieu pour le salut éternel en Jésus-Christ, nous devons être prêts. Jésus revient bientôt. Le siècle présent est comme au temps de l'eau. Ça fait, il dit dans Matthieu 24, m'appelez pour nous. Il dit, nous devons être, premier bagage, nous devons être prêts. Et ça fait, il dit dans Matthieu 24, verset 42 à 44, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure, au temps, à l'année, à la semaine, dans les que bon Dieu a venir, ou pas penser dans ça. Mais seulement vous devez être prêt. Jésus est capable de venir n'importe qui est, parce que tout signe est accompli. Donc depuis nous signe ça est accompli, mettez-nous prêts, parce que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Pour là nous devons être prêts. Et ça le dit dans Matthieu 24 verset 42 à 44. Deuxième bagage, chers amis, nous devons gagner l'intelligence spirituelle. Nous devons avoir l'intelligence spirituelle. Et c'est ça, il dit dans 2 Pierre 3, verset 1 à 4. Dans 2 Pierre 3, verset 1 à 4, pour nous comprendre, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. L'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc, les moqueurs, ça y est, c'est pas mon dehors, non? Il dit, nous devons réveiller saine intelligence. Parce que ça t'est passé là. Il t'est passé déjà. Là, après tourner encore. Papa, il y a tout problème pour ça. Il dit, qui ça a dit? Où est la promesse de son avènement? Contraire tout Jésus. Ah, Jésus, pourquoi venir, mon cher? Ça fait dit que ça, même grand-même te dit ça. Et mon comme dit ça. Oui. Même grand-mère, grand-père, grand-papa me dit ça. Et jusqu'à présent, bah, là, toujours été là, oui. Il va jamais venir. Et c'est ça que nous devons comprendre. Hein? C'est ça que les copains volent l'avenir. Exactement. Exactement. Garde verset 5 à 7 là, dit ça. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé dans l'eau. Submergé dans l'eau, c'est lors du déluge. Il nous a tandis que
par la même parole, verset 7, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent est réservé pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes et impies. Terre à présent, il est réservé pour ça, pour le feu. L'eau pas venir encore. Bon Dieu te dit la terre pas détruite par l'eau encore. Mais qu'on y a, c'est par le feu. De la même façon, lorsque ça t'est arrivé sous temps l'eau, tout le monde a mangé, boire, fumer, manger, boire, vendre, acheter, planter, et puis jusqu'à ce qui est l'eau sortie dans Sodome, et puis ils ont puits de feu tomber, il me dit la terre d'à présent est réservée pour le feu. Et ça nous devons comprendre. Châtiment éternel qui est tombé sur Sodome, c'est un exemple de ça qui est pour passer dans fin de temps. Si les hommes retournent dans le même bagage qui était passé dans le temps Sodome, connaît que mais qui ça travaille pour le feu. L'église travaille pour le feu. Ça fait il a approuvé LGBT, mais ça veut dire nous-mêmes retirer quoi nous là parce que châtiment pour le tomber. Donc, les gars disent, où est la ah non, je sais pas pourquoi retourner. Ah non, il y a dans 10 000 ans, non. Les hommes pour le dire bagage ça. Donc deuxième bagage là, ou de gagner intelligence spirituelle. Pas quitter un kennek des routeurs de la voix. Ou de près premièrement, deuxièmement, ou de gagner intelligence spirituelle. Troisièmement, chers amis, ou doit savoir, ou doit connaître que la patience de Dieu est pour notre salut. Nous toujours dans 2 Pierre. Regardez ça dit dans verset 8-9 là. Connaît que la patience de Dieu est pour notre salut. Regardez ça dit dans verset 8-9. Il dit ça, mais il est une chose, bon bagage, chers amis, que nous ne devons jamais ignorer. Il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant Dieu, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si bon Dieu prend temps, bon Dieu pas tardé, non? Bon Dieu seulement pas patient pour jusqu'à ce que nous capables de repentir. Bon Dieu pas tardé. Il y a des gens qui pensent, ah non, pourquoi ce délai? Bon Dieu retardé. Jésus prend temps pour venir. Non. Bon Dieu seulement prend pas patience. Et pour ça, bon Dieu prend patience, c'est pour nous pas perdus. Parce que si bon Dieu te vient kounya, dans l'état là, ça arrive de perdre. Si bon Dieu vient kounya, dans l'état là, ça arrive de perdre. C'est patience. Patience, mon Dieu, c'est pour notre salut. Il veut tout le monde venir à la repentance. Si l'homme te gros tonton J.A. et chef guide, leader de jeunesse, tel bagage, si Jésus te vient dans l'air ça, on t'a perdu. On t'a perdu. Clé. Bon Dieu, usez de patience. Il va me dire, ah bon Dieu, je viens venir. Mais c'est le bon bagage, moi qui est beaucoup près. Il dit, ah non, Jésus prend trop de temps. Même quand courir pour Jésus venir, très souvent, il n'est pas prêt. Verset 10, ça dit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec tous les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La patience de Dieu, c'est pour notre salut. Mais jour à venir tant qu'on vole. L'eau patate, attend. Jour à venir tant qu'on vole. Personne ne peut pas prendre jour. Et pas Jésus qui a venu tant qu'on vole, non, c'est son jour. À venir tant qu'on vole. Donc, troisième barre là, c'est qui ça? Faut nous gagner, qui ça? Faut nous connaître que la patience de Dieu est pour notre salut. Bon Dieu patient. Si elle pas venir, c'est parce que bon Dieu passe. Et ça fait nous-mêmes tous nous deux pas passer. Ça fait c'est ici la patience des saints. Nous devons patient. Quatrième bagaille que nous devons gagner, chers amis, nous devons, pendant que nous patients, nous devons hâter le retour de Jésus. Hâter le retour de Jésus. Pas arrêter sans nous pas faire rien.
nous devons hâter le retour de Jésus. Regardez ça dit dans 2 Pierre 3, verset 3. Non, et pas 2 Pierre 3, verset 3, c'est 2 Pierre 3, verset 11 à verset 11 à 13. Regardez ça dit. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Puisque, tandis que, Vous attendez et hâtez l'avènement de jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, chers amis, nous devons hâter le retour de Jésus. Ça veut dire hâter le retour de Jésus. faire en sorte que le vienne plus vite. Faire en sorte que le vienne plus vite. Et qui sont nous capables de faire en sorte que le vienne plus vite? Ça, toujours pas ça, bon, nous fait sorte les nous dit que ça, s'il pas venir pour passer, c'est parce que il pas avec quel monde sauvé. Perdu. Et puis nous pas hâter. Ça veut dire hâter. Eh bien, c'est la Bible qui dit Pierre, hâter. Oui, ça te fait le cas venir plus vite. Il dit cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Parce que faut que tout le monde entende l'évangile là avant Jésus venir. Donc, plus moi faire l'évangile là, parce qu'il ne veut pas tout le monde périr, il ne veut pas tout le monde périr, il veut tout le monde arriver à la repentance. Et qui le monde pour le repentir? C'est le temps. Attendez. Regardez dans Matthieu 24, verset 45 à 47. Si tu as des serviteurs méchants, mais regarde nos bagailles que bon Dieu m'a demandé pour nous gagner, qui sont capables de hâter. Et ça fait Pierre. Et ça fait parler sous sa Pierre, même dit nous ça, hâter le retour en gloire de Jésus. Et nous disons, hâter le retour en gloire, c'est pour faire prêcher parole après, prêcher. Regarde qui ça nous devons faire pendant temps ça, pour nous hâter le retour en gloire. Ça le dit, dans Matthieu 24, l'elfine dit dans verset 44, là, il dit, parce que nous ne connaissons pas, soyez donc prêts, à l'heure où vous ne pensez pas, mais nous devons être prêts. Et regardez ça, il dit dans verset 45, là, ça. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira tout seul. Donc, si son qui j'en pour capable il faut un serviteur fidèle et prudent capable quoi la nourriture convenable. Donc, prédication quoi ben là faut une prédication qui cadre avec le temps. L'homme ne vit pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que message là, est-ce que son lettre diluée, ou bien son lettre convenable, ou bien est-ce que c'est la nourriture solide? Est-ce que c'est la vérité présente? C'est-à-dire que la vérité plaisante au lieu de la vérité présente. Parce que les hommes ne pas supporter la cette doctrine. Ils ont sa oreille, ils ont l'évangile plume poule. Café oreilles douce. Donc, et ça fait, qui j'en nous capable de rater, c'est de prêcher l'évangile là, c'est de la nourriture autant convenable. C'est ça, rater le retour de Jésus. Parce que faut tout le monde entendre, mais plus on fait le monde entendre, plus ça banni. Et chers amis, et cinquième et dernier, chers amis, il faut que nous gagnions ça. Si vous avez mais il faut qu'on reste avec avoir la persévérance des saints. Ça doit gagner encore? La persévérance des saints. C'est pas où faire le jeudi après ça demain c'est au fond bail vague pour la guerre, non, faut qu'on persévérant. Et c'est ça le veut dit dans Apocalypse 14 verset 13, verset 12, 13 ça, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Elle dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait,
écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin se reposent de leurs travaux, leurs œuvres suivent. Ou doit persévérant jusqu'à la mort. Même Jean-Jésus était obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix, ou doit persévérant jusqu'à la mort. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Si je dis ou en retraite ou démissionner, non, ou doit persévérer jusqu'à la mort. On allait dans Jude. Regardez Jude là, parce que c'est avec Jude là qu'on a fini. On regarde dans Jude là. Jude 1er verset 20-21. Premier bail là, regardez ça dit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Édifiez sur votre très sainte foi, sur les paroles de Jésus, sur la vérité. Et ça, et priant pour le Saint-Esprit. Priez pour demander le Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça qu'on prêt. Priez pour ça, pour demander le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet de persévérer. Il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Restez dans l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Verset 22, dit ça. Reprenez les uns ceux qui contestent. Reprenez-vous. Il dit sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, le feu éternel, arrachez-au du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte. Haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssant jusqu'à la tunique, toute bagaille qui mal, toute bagaille qui vient de la chair. Verset 24. Il dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Donc, chers amis, c'est ça que nous avons besoin de faire. Dans faisant ça, chers amis, nous devons marcher avec persévérance. Reprendre les gens qui a marché droit, mais qui est des gens qui veulent rester dans la vérité, bah yo la nourriture convenable avec persévérance. Car, chers amis, Jésus revient bientôt. Le siècle présent est comme au temps de l'eau. C'est extrêmement important que nous devons comprendre que, chers amis, et ça fait, m'a dit nos derniers bagailles ça, regardez dans 2 Pierre 3, verset 17 à 18. Nous devons comprendre que Jésus revient bientôt. Le temps présent est comme au temps de l'eau. Attention, pas quitter aucun monde, c'est du nous. Mais nous devons être prêts. Les nous finissons prêts. Nous devons. Premier aspect, me dit que, nous te doué, premier bail là, nous devons prêts. Deuxièmement, nous devons gagner l'intelligence spirituelle. Pour ne pas quitter aucun monde, c'est du nous. Nous devons connaître que la patience de Dieu, c'est pour notre salut. Quatrièmement, nous devons hâter le retour en gloire de Jésus-Christ. Et cinquièmement, nous devons, qui ça? Nous devons persévérant. Nous devons gagner la persévérance des saints. Et pour ne pas quitter personne, nous devons nous. Et ça, parce que Jésus revient bientôt, le temps présent est comme au temps de l'eau. Et ça fait 2 Pierre dit nous ça dans ça, dans 2 Pierre 3 verset 17-18, il dit ça, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies,
vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ça veut dire de votre persévérance. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et toute l'éternité. Croissez dans Amen. Croissez dans la connaissance de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et si il a envoyé Jésus-Christ. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Gardez toute bagaille comme de la boue pour capable gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, chers amis, Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ, l'amour de la vérité nous presse. Amen.